Allez, avant de se déplacer à Évron la semaine prochaine pour le dernier match de championnat, les filles du BBH qui reçoivent Saint-Sébastien à domicile. Une équipe des moins de 17 qui a gagné un seul match sur les 8 de la phase 2 et qui veut aller chercher un deuxième succès dans cette phase 2. Et ça commence très bien. Premier but de Alexia. Allez, 1-0 pour nos Brestoises. Merci à tous ceux qui sont déjà sur le live, ça fait plaisir. Je me mets en condition, hein. Je regarde pas forcément tout le temps le match. Et là, retour à la faute, 9 mètres pour les Bleus. Allez, ça joue bien. Fin de corps, ça va passer. Très bel arrêt. Très bel premier arrêt. Malgré que les filles concèdent un penalty. Très très bel arrêt. Ouh, la barre entrante, c'était beau. Malheureusement, Roxane qui n'a rien pu faire pour arrêter ce ballon. Allez, un partout. 1 minute 20 de jeu. Allez, Alexia qui va croiser maintenant. C'est Sarah qui a le ballon, qui va pouvoir aller tirer de loin. Ça sera arrêté. Puis, ouais, il y aura zone. Il y aura zone. Suliana qui avait tenté de récupérer cette balle, mais ça ne le fera pas. Et Méline pour lancer le jeu côté bleu. Bien pressé, enfin bien dérangé surtout. Oriane par Suliana. Ça repasse sur le pivot. Ouh là là, il n'y aura que 9 mètres. Ça a failli aller un deuxième penalty. Attention les filles, il y a des espaces. Salut dame, bienvenue. Bienvenue Damien. Mets-toi à l'aise, prends un petit café. Allez, ça repart de l'aile. Il y a le dribble en trop peut-être, mais ça va croiser avec Méline. Et ça revient à l'aile. Et bel arrêt, encore une fois, de Roxane, pardon. Trop habitué à avoir des Romanes dans ce club. Alors si je parle un peu du nez, c'est normal, hein. Légèrement malade. Mais bon, on s'adapte. Allez. Encore une fois Alexia. Pour mener le jeu côté BBH. Ah, Sarah qui a essayé de retrouver. Dommage. On va revenir à 9 mètres. Et encore heureux parce que sinon c'était une perte de balle assez facile. Allez. Eléa qui relance le jeu. Pour Sarah maintenant. Avec Alexia, ça décale encore. Et Alexia qui va faire toute seule cette action. Et aller mettre le deuxième but pour le BBH. Doublé pour elle. Allez, toujours une formation défensive avec Suliana en 1 devant. Pour gêner l'adversaire. Et ça a marché, tiens, encore sur cette action. 9 mètres pour les Bleus. Salut, c'est de la région. C'est de la NAT. C'est de la nationale. La nationale. C'est ça, U17 Nation. J'ai bugué, mais ce sera de la U17 Nation. Allez, Oriane qui a failli passer. Bien arrêté par Sarah. Aidé par Eléa. Allez, ça rejoue sur l'arrière droite bleue. Le bras est levé. Allez, ça essaie de retrouver la pivot en 20. Et 9 mètres, il reste très peu de passes pour les Bleus. Il doit rester 2 tout au plus. Allez, elle va se lancer. Elle va se lancer pour tirer dans le mur. C'était Maëva qui avait tenté ce tir. Je pense que s'il y avait plus de passes à disposition, ça aurait pu faire une meilleure fin d'action. Allez, Alexia pour aller fixer avec Lila. Ça revient sur Alexia, encore une fois. Et joli but, triplé pour la demi-centre brestoise. Et 3-1 pour le BBH qui s'en sort bien dans ce début de match. Allez, Oriane qui va essayer de trouver sa demi. Qui est bien défendu, hein. Bien couvert par Suliana. Ça va terminer sur l'aile côté bleu.
Qui est l'auteur de ce but? C'est Ninon. À dire les noms quand t'as le nez bouché, c'est c'est horrible. Mais bon, j'espère qu'elle m'en voudra pas si jamais elle regarde un jour ce live. Allez, Alexia pour mener le jeu. C'était dangereux cette passe là pour Jade. Mais ça va terminer avec Alexia encore une fois. Le 4e but. Elle fait son match. Alexia pour l'instant, on peut pas lui enlever ça. Et elle commence très très bien cette partie. Et ça fait plaisir. Allez, Oriane. Qui va peut-être retrouver son délire, qui est toute seule. Qui avait perdu le ballon. Belle défense d'Eléa. Allez, avec Alban. Pour jouer avec sa deuxième pivot. On a joué la faute en restant dans les 9. Un petit peu, ouais. Ouh, le tir à l'aile, bien arrêté encore une fois par Roxane. Mais ça sera une touche bleue pour Alexine. Allez, oula. Allez, Oriane. Avec Méline. Ça va pas... Oh, elle va aller tenter, il n'y a pas de marché. Sur cette action de Ninon, qui va mettre un deuxième but. Et carton jaune pour Alexia sur cet accrochage sur l'ailière bleue. 4-3, match serré. Est-ce qu'il y a une des deux équipes qui va faire le break? On verra ça dans les prochaines minutes. Attention, c'est dangereux cette passe, mais ça va passer. Il y a un décalage à faire. Ah, dommage. Elle a failli passer Jade, mais ça passe pas. Allez, Sarah qui va repiquer dans l'axe avec Alexia. Ouh là là. Ouais, c'était... C'est 9 mètres. Allez, Lila avec Alexia, Sarah pour Lila. Sarah encore dans l'axe. Ça sera en plein sur la gardienne. Allez, Léa pour redonner le ballon à sa demi. Allez, Alexia. Lila qui s'est bien fait reprendre hein, par Oriane avec autorité. Allez, Lila pour aller chercher le tir. Et là, il y aura sanction d'un carton jaune côté bleu. Pour Ninon. Attends, c'est pas pour Ninon. Il y a 2,25 ou c'est moi? Ou alors je lis mal le... Non, c'était le 23, je crois. C'était Maëva. Pardon. Je crois. Allez, Souliana pour terminer sur l'aile. Oh, très très bien arrêté. Très très bien arrêté. Très belle parade. La gardienne de Saint-Sébastien. Sur ce tir de Souliana. Dommage. Allez, ça repart très vite. Côté bleu, ça retrouve la pivot. Ça va rentrer pour Alban. 4 partout. J'entends tout le monde. Ah. Allez, Sarah. Pour retrouver Alexia qui va retrouver Léa toute seule. Oh là là, encore un arrêt de la gardienne. Faut que je trouve son nom. C'est la 20 combien? La 26. C'est Maëlys. Encore un arrêt de Maëlys, bravo. Qui enchaîne les arrêts depuis tout à l'heure. Et qui fait un bien fou à son équipe dans ce début de match. À la mi-temps, j'irai me moucher, promis. Ou alors au temps mort. On va faire au temps mort, je pense. Parce que là, ça va être compliqué. Allez, Ninon qui va perdre cette balle, mais reviendra à la faute. Allez, elle est lancée. Souliana qui n'a pas suivi, mais c'est bien intercepté. Ça repart. Souliana, justement, qui était en 1 devant et qui va pouvoir terminer cette action. Et voilà, ça rentre. 5-4. BBH qui reprend l'avantage de 1 point. Allez, presque 10e minute. Et vous êtes un peu moins d'une trentaine sur le live. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonjour, la N1 joue à quelle heure? La N1 joue à 16h et ça sera direct à partir de moins 5 à peu près. Voilà. Allez, c'est pas cadré pour
pour Ninon, je crois, encore une fois. D'ailleurs, en parlant de la N1, il y a Lou et Anou qui viennent d'arriver. La N1 qui est déjà présente pour encourager les moins de 17 filles. Allez, Sarah qui va peut-être se lancer de loin. Ouh, il y a eu un choc là avec Alexia, mais c'était pour camoufler l'arrivée de Lila devant le but et qui va marquer ce but du break. 6-4. Pas de soucis, Jenny, pas de soucis. Allez, Oriane. Avec Ninon, ça rejoue avec l'arrière. Méline. Allez, ça va aller jusqu'à l'aile, il y a zone. Et ouais, merci monsieur l'arbitre. Allez. Alexia pour lancer le jeu. Et bienvenue Batset, ça fait plaisir, merci beaucoup, bienvenue. Allez, Alexia encore une fois, mais qui est bien reprise par Oriane. Oriane qui fait un bon boulot défensif dans l'axe côté Saint-Sébastien. Allez, Alexia qui va croiser. Ça va arriver sur Sarah. Qui va la redonner à Lila. Qui est prise haut du corps. Mais qui sera arrêtée finalement. 9 mètres. Allez, Alexia. Alexia de loin. Ouh, elle était jolie cette balle. Et ça doit être son 5e ou 6e but. Elle enchaîne les buts à elle toute seule. Elle fait un très bon début de partie. Il n'y a personne sur le pivot. Faites attention les filles, voilà. Faut regarder un petit peu comment est placé l'adversaire. Allez, Méline qui va aller s'enfermer côté gauche pour retrouver son ailière. Soulana qui avait bien anticipé. Ça revient sur Oriane. Allez, elle sait pas quoi faire l'arrière. Elle bouge dans tous les sens. Méline de loin. Et ça sera arrêté par Roxane. Et voilà. Balle pour la gardienne brestoise. S'il vous plaît, posez un tambour que j'aille me moucher. Parce que là, je crois que tout le monde n'en peut plus. Allez, ça rentre en deuxième pivot pour Jade. Et Sarah qui va retrouver également Alexia. Il y a eu un bon décalage. Très bon décalage de Lila sur l'aile qui va pouvoir transformer ce tir en but. Et 8-4. Le break est largement fait pour l'instant. Il y a eu quelques petits changements côté bleu. Ninon qui est sorti au profit de Mila par exemple, j'ai vu. Et je crois que... Il y a Lilou aussi qui est rentré à la place de Maeva, je crois. J'ai pas encore assimilé tous les prénoms à tous les numéros, mais je crois que c'est ça. Et côté Brest, il n'y a pas de changement pour l'instant. Il y a Anna qui s'apprête à rentrer, je crois. Et puis on va voir ça peut-être au prochain temps mort, on verra. Allez, Sarah. Avec Alexia. Encore une fois, le tir en première intention, dommage. J'aurais peut-être pu avoir une passe pour Eléa qui s'était légèrement décalée. Allez, Oriane qui va aller fixer. Et ouais, il y aura 2 défenseurs en face de lui. Et il y a presque passage en force d'Alban. Faut faire gaffe. Mais il y aura une faute à la base des bases. Allez. Elle est retrouvée justement. Alban. Il y aura penalty. Parce que déjà, dans un premier temps, il y avait la faute sur Lilou. Et nouveau penalty du coup pour les Bleus. Et c'est Méline qui va tenter ce tir. Oh, dommage! Roxane qui était sur la trajectoire. Et qui va encore prendre ce ballon en pleine lucarne. Allez, celui-là qui est passé demi-centre, tiens d'ailleurs, avec Anna qui est rentrée sur l'aile gauche à la place de cette dernière.
Et du coup sortie de Alexia je crois pour la préserver pour la suite du match. Ouh dommage. Ce tir de Souliana qui sera contré, arrêté en 2 temps. Ouh. Et elle va retrouver Lilou sur l'aile gauche. Mais balle récupérée, ça va très vite avec Souliana qui va peut-être pouvoir retrouver son arrière. Sarah justement qui va fixer. Souliana qui a retrouvé son délière. Ouh le bel arrêt. Bien anticipé de la part de Maëlys. Sur ce tir de... Je crois que c'était Léa, je suis pas sûr. Ouf. Ouais. Lilou qui est arrivé comme un boulet de canon dans la défense brestoise. Allez, ça essaie de construire avec Oriane. Encore une fois Lilou. C'est pas trop quoi faire. Oriane qui va y aller jusqu'au bout. Dommage, elle a mis un sacré tir. Bah allez, bah oui. Mais laissez Lilou vivre finalement. Où est la défense sur cette action? Et Saint-Sébastien qui est en train de mettre un 2-0 là pour l'instant. 8-6 en faveur des Brestoises. Allez, ça rentre encore en pivot pour Jade. Et Souliana qui va pouvoir la passer à Lila. Ah, qui aurait pu aller à l'aile peut-être, mais qui a peut-être pensé qu'elle n'avait pas l'espace. Allez, Souliana qui va essayer de récupérer cette balle. Faut pas qu'elle sorte. Oh. Ah bah oui, autant arrêter le jeu en la tapant sur l'arbitre, effectivement. C'est plus pratique pour arrêter le pressing. Allez, Sarah qui a peut-être trouvé l'espace pour y aller. Ah, elle a donné trop tard à Anna. Allez, Souliana. Ouah. Qui est encore bien reprise par la défense. C'est Esther qui s'apprête à rentrer côté BBH aussi. Si, c'est bon. Allez, ça joue avec Souliana. Sarah peut-être de loin. Ouh là là, oui, surtout très très loin du cadre. Attention, Lilou était parti. Et oh bien joué. Cet arrêt d'Eléa, bien contré, mais elle a glissé sur presque 3 mètres. Mais l'interception. Ah, reprise de dribble, dommage. Dommage Maëva, tu étais bien inspiré, mais ça ne passera pas. Allez, on se ressaisit les Noirs. On va de l'avant. On construit et puis on va marquer, hein. Clairement c'est le but. Avant le premier temps mort, on espère. Allez, avec Souliana qui va peut-être passer en force et non. Ouh oui, ça va retrouver Jade qui va mettre ce ballon entre les jambes de Maëlys. Et 9-6 en faveur des Brestoises. Allez, attention. Allez, Lilou toute seule qui n'est pas aidée et ça va revenir vers l'arrière. Vers Oriane. Il y a 2 pivots côté bleu. Il n'y a pas d'arrière droite. Si, c'est bon. C'est Louane qui est sorti en arrière droite. Avec Oriane maintenant. Qui va peut-être pouvoir la passer à l'aide. Non, elle l'a croisée avec Lilou qui avait bien cadré. Mais bien suivi par Roxane. Et Esther qui est rentrée à la place de Sarah. En arrière gauche du coup. Oh là là, c'était dangereux cette passe et malheureusement perte de balle pour les Noirs. Celui-là qui a pas l'air d'être encore rentré totalement dans son match. Petites erreurs techniques. Oula, Lilou qui a réussi quand même à retrouver. Louane, mais ça passe pas. Et bien intercepté par Oriane qui va pouvoir aller toute seule. Regarde peut-être à gauche, il y avait du monde. Et il y a aussi Mila sur le côté droit qui va. Non, c'est. Si, c'est. What? Si, c'est Mila qui a marqué, c'est Louane qui est sorti, c'est ça. Louane qui est sorti et Maëva qui est rentrée. C'est ça. J'ai cru que c'était la buteuse qui était sortie, du coup. Voilà. Bref, on s'en mêle les pinceaux. Allez. Esther, pour un de ses premiers vrais ballons.
C'est bien fait reprendre par Maeva. Allez, Souliana, faut soigner les passes là depuis tout à l'heure, ça c'est compliqué. Allez, Esther, avec Souliana, justement, première attention, ça va être dans le mur. Ouais, ça va être compliqué. Peut-être un futur temps mort pour trouver des solutions. Et évidemment, me permettre d'aller prendre un mouchoir, ça serait cool aussi. Accessoirement. Bon bah ça passe en zone. Allez, balle pour Roxane. Ça va aller très vite de l'avant. Souliana qui va pouvoir la passer à Esther difficilement, mais ça va dans ses mains. Il y a un décalage à faire peut-être. Ça va préférer poser le jeu. Côté noir. Allez, Esther, qui était bien passé avec le bras là. C'est bien fait reprendre par Maeva. Un beau match dans le match, là j'ai l'impression. À venir. Allez, les bleus qui se remotivent. Allez. Croisé sur Esther, qui va tirer loin. Ça sera arrêté en 2 temps par Maëlys. Et je crois que Maeva est prévu pour la défense. Et Louane est prévu pour l'attaque. Attention, bien joué, Eléa. Très belle défense sur Alban. Allez, Louane maintenant. Et la balle sera pour Eléa. Oh. Alors déjà, la balle, oui, il doit être joué à l'endroit de la faute. Mais en plus de ça, la balle est encore en dehors du terrain, ce qui est dommage. Allez, Oriane qui est sortie. Méline qui re-rentre et qui va d'ailleurs aller très vite fixer et retrouver sa pivot. Il y aura penalty. Et 2 minutes pour Agathe qui venait juste de rentrer, si je ne me trompe pas. Mettez un temps mort, je vous en prie. J'en ai pas. Allez. Allez, Roxane. Qui n'était pas sur la bonne trajectoire de ce ballon. Méline qui va mettre son... Je crois que c'est elle qui a marqué les 3 pénaltys de Saint-Sébastien. Et 9-8 en faveur du BBH. En espérant que les 2 minutes soient pas un frein à une éventuelle victoire. Oh là là, et celui-là encore qui rate une passe. Ça commence à faire beaucoup. Allez, Méline qui va envoyer ce ballon de l'avant avec Louane. Ok, passé dans l'axe. Et 9 partout. 9 partout à la 22e minute de jeu. Et Souliana qui sort. Et Alexia qui rentre. Qui avait fait un bon début de match. Qui avait mis, je crois, 6-7 buts. Ce qui est pas rien. Et d'ailleurs, il va peut-être faire une passe décisive, non? Ça va être compliqué. Waouh là là. Alban, c'était agressif là. Va falloir se détendre un peu. Allez, Alexia. Il va aller toute seule dans l'axe. Non, elle va la passer à Lila, si je ne me trompe pas. Et ça sera intercepté par Méline. Qui va conclure cette action par un but. Et Saint-Sébastien qui prend pour l'instant l'avantage. Un petit but d'avance. Saint-Sébastien, je crois qu'il est en 4-1. Parce qu'il y avait 8 à 6 pour le BBH tout à l'heure. Et maintenant 9-10. Bien joué et bien retrouvé. Et Alexia qui endosse le maillot de sauveuse pour aller mettre ce 10e but. Elle a marqué la majorité des buts pour le BBH. Et allez Saint-Seb pour Samson. Bienvenue à toi. Bienvenue à tous ceux qui sont sur le stream. D'ailleurs, vous êtes une trentaine, ça fait plaisir. Merci à tous. Toi, t'as pas de mouchoir, toi? Très bien. Jamais mal là-dessus, là. Ouh, Mila qui va transformer ce 11e but. Et qu'est-ce que ça fait mal aux oreilles. Et les BBH qui se retrouvent au complet. Agathe en pivot. Avec toujours la base arrière Esther, Alexia et Lila. Allez, Esther qui va croiser. Qui va tirer en première attention. C'était un petit peu le tir de détresse. Voilà. Gilal qui a le temps mort en main. Je le supplie de le poser. Allez, Alexia avec Esther. Regarde à l'aile, regarde à l'aile. Oh là là, vous allez perdre le ballon sur ça les filles, ça serait vraiment dommage. Oh là là. Esther qui se retrouve à terre. Quelle défense de Maeva qui se réveille
plus les minutes passent. Allez, c'est passé à l'aile, mais Anna qui peut rien faire avec cette passe. Oh, elle allait au tir. Elle allait au tir. Dommage pour Mathilde qui avait sa première occasion du match. Et temps mort, moi je me casse. Allez, salut, je reviens. Allez, c'est reparti, ça part très très vite. Et c'est tiré dans le mur par Alexia. Bon, je sais pas si ça vous intéresse, mais maintenant je sens la faune et la flore. C'est un plaisir. Ah bah voilà. Je crois que ça en a inspiré une. Merci Ella, ça fait plaisir. Bienvenue. Allez, tir de loin. Et un nouvel arrêt de Roxane qui est vraiment très importante dans ce début de match. Et qui vient de faire au moins son 6e ou 7e arrêt décisif pour l'instant. Allez, Alexia qui essaie de combiner, qui a replacé Agathe de l'autre côté. Allez, ça joue pas côté BBH. Ted Lila. Oh, allez, Sia qui a retrouvé Agathe. Voilà, ça joue bien. Et ça concrétise les actions. 11 partout. Et voilà, nouveau temps mort posé par Saint-Sébastien. 11 partout. Et 26e minute de jeu bientôt. A tout de suite. Allez, c'est reparti pour Méline qui joue avec une base arrière avec Ninon. Ah bah, il perd directement le ballon, les bleus. Allez, balle BBH, éventuellement une prise d'avantage. Ça serait bien. Ça serait bien que les filles mettent un petit +1, +2 avant la mi-temps. Allez, il y a un décalage. Personne n'a vu le décalage sur l'aile. Voilà, je parlais de celui-ci. Et voilà. Je crois que c'est Mathilde. Ouais, Mathilde qui nous a mis ce nouveau but. C'est parfait. Allez, Méline. Et il y a une deuxième pivot qui est rentrée côté bleu. Allez, Ninon qui va la passer à l'aile. Il y avait Mila. Et ça faillit être intercepté par Alexia. Ouh, le tir en première intention de Ninon. Mais ça passera pas face à Roxane. Allez, Esther.
qui va poser le jeu avec Alexia. Ça va pas repartir trop vite, histoire d'éviter une perte de balle, j'espère. Je suppose que c'était ça qu'elle pensait toutes. Allez. C'est Mathilde qui est du coup arrière droite pour l'instant. Et qui va décaler une fois de plus à l'aile. Esther qui va y aller en première intention, dommage. Ça touchera le poteau et balle pour les bleus. Allez. Ça va très vite de l'avant. Avec Maëva qui va peut-être aller terminer cette action. Voilà, qui a fait tout le terrain sans être gêné. Et ce qui devait arriver, arriva. 12 partout. Allez Esther qui va la passer à Alexia. Je regardais surtout la beauté du passage dans l'intervalle. Magnifique. Bien joué Alexia qui va bientôt payer son pack, j'ai l'impression. Et bienvenue Elona, ça fait plaisir. Mettez-vous tous à l'aise, hein, n'hésitez pas. On est là pour ça. Bien joué Esther pour cette intervention. Allez, interception plutôt. Oh mais c'était trop téléphoné ça, ma grande. Ah, Esther qui a fait faire une double interception. Mais Mila qui va envoyer ce ballon à Poudlard. Ah bah. Il y a des fois où... Allez, toujours 13-12 pour les Brestoises. Allez Esther, avec le ballon qui a peut-être glissé. Ah, Agathe en pivot. Et ça part en poteau entrant. Le rebond qui a trompé la vigilance de Maëlys. Et retour du break côté Brest. Ça fait plaisir. Allez, attention, personne est sur le marquage. Personne n'est sur le marquage de Maëva. Personne lui saute dessus. Donc forcément, c'est assez facile d'aller marquer un but. Allez, on doit compter sur Roxane dans les buts, mais pas que. Il y a aussi la défense qui doit couvrir ce genre d'arrivée rapide. Et la bloquer. Allez Esther. Avec Alexia qui a retrouvé son ailière. Oui, dans un saut un petit peu hasardeux. Jade qui va aller inscrire un nouveau but pour son équipe. 15-13. Allez, Didon qui va aller toute seule et Maëva encore une fois qui n'est pas arrêtée. Et là cette fois-ci qui sera sanctionné d'un passage en force. Ça peut aller très très vite. Il y a plus de Brestoises vers l'avant. Allez Agathe qui va pouvoir la passer à Jade pour un nouveau but. Voilà, 3 buts d'écart. 3 buts d'avance pour les Brestoises. Juste avant la mi-temps, c'est parfait, il reste 20 secondes. Est-ce que les Bleus vont aller chercher le but? Arrêtez-la! Arrêtez-la, punaise! Arrêtez-la! Elle va passer à chaque fois, hein. Elle sait très bien que c'est facile de passer, donc... Allez, c'est dommage, ça aurait pu être joué beaucoup plus tôt. Il aurait peut-être dû avoir un but beaucoup plus tôt également. Mais on en restera là pour ce premier acte. 16-13 pour le BBH. On se retrouve d'ici une dizaine de minutes. On a personne à interviewer parce que maintenant on a des micros d'interview. Voilà, rien que ça. Donc on va vous passer, je pense, la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à y aller d'ailleurs, c'est le vlog. Voilà, le vlog de la N1, le deuxième. Donc bon visionnage et à tout à l'heure. Allez, c'est reparti dans le deuxième acte entre le BBH et Saint-Sébastien. Moins de 17 filles nationales. 18 à 14. Qu'est-ce que t'as mis? Il y a 16 à 13 à la mi-temps. Et oui, c'est vrai parce que t'as appuyé dessus. Ok, bon, 16 à 13 dans le deuxième acte. Voilà. On repart sur de bonnes bases. Elle est avec Oriane justement pour mener cette attaque. Ou bien intercepter. Ah, ça fait être intercepté par Esther. J'étais en avance niveau commentary. En tout cas, Esther et Sarah qui commencent toutes les deux titulaires dans cette deuxième mi-temps. Sulana aussi qui retrouve les terrains. Anna aussi est sur le terrain. Mathilde à l'aile et Agathe aussi. Voilà. Allez, ça part devant. Regarde à gauche, regarde à gauche, regarde à gauche. Mais il y a Mathilde qui est bien partie, qui en avance sur son adversaire. Et bien anticipé de la part de Maëlys. Très très bel arrêt sur ce tir de Mathilde.
Et ça repart pour les Bleus. Allez, Alexia, la top scoreuse de cette première mi-temps, qui est mise au repos pour l'instant par Réginald. Allez, Sarah, qui a bien repris Maëva. Ouh, elle a failli être lobée là, attention. Ouais, oui, Oriane, toute seule Oriane. Fonce. Et du coup, deuxième mi-temps, c'est Alexane au goal, c'est plus Roxane. Allez, Esther, qui va les fixer pour Suliana. Encore une mauvaise passe pour Sarah cette fois-ci. Et Réginald qui en soupire un petit peu depuis le banc. Suliana qui est pas dans son match, on dirait. Et par contre, Sarah, défensivement, un frigo, pardon, je suis bugué. Allez, belle défense d'Anna. 2 fois, et non, ça passe cette fois-ci pour Oriane. Et ça sera hors cadre. Relance pour Alexane. Allez, Suliana, propose-nous le plus beau que tu puisses nous faire. Nous proposer, là, il y a quelque chose à faire en plus. Donc, on sait qu'elle a des capacités, mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas son jour. Allez, Mathilde, pour repartir sur Sarah. Suliana, justement, avec Esther. Ah, dommage, ça sera contré, arrêté en 2 temps. Et il y aura zone. Ah non, il y aura faute. Il y aura faute, d'accord, ok. Moi je pensais qu'il y avait remise au goal. Je crois que tout le monde avait compris ça, mais ça sera pas le cas. Allez, Esther. Avec Suliana. Vers Sarah. Il va falloir trouver quelque chose, trouver un intervalle. Ouais, peut-être pas la meilleure solution, mais bon. Il n'y a pas beaucoup de comment dire. Ouais, il n'y a pas beaucoup de propositions non plus des partenaires. Ou Sarah qui est en retard, qui aurait même pu prendre sanction là sur la faute sur Maëva. Et Maëva qui continue malgré tout. Et Oriane qui va trouver le cadre après avoir dépassé Suliana et être passé au-dessus d'Esther. Ça rentre. Ça, Sébastien qui revient petit à petit sur nos Brestoises. Ce qui est un peu dommage. Allez, Suliana. Ah, pour essayer de retrouver Agathe, ça passe pas. Contre-attaque bleue. Attention à l'égalité. Je crois que vous l'avez entendu assez. Méline a égalisé. Hein, si jamais vous n'avez pas vu le but, bah, au moins vous savez qu'elle a égalisé, c'est bien. Avec le nombre de décibels qu'on nous propose. Ouh là là. Oh, belle interception encore une fois. Cette fois-ci, c'est Dinon qui avait intercepté. Oriane. Et voilà, Saint-Sébastien qui passe devant. Et les filles qui font un très mauvais début de deuxième mi-temps. Elles ont pris un 4-0 en 4 minutes 30. Et Suliana qui est sortie déjà. Et Alexia qui a repris, entre guillemets, le trône de demi-centre. Et encore une contre-attaque bleue. Ça peut aller très loin encore une fois. Il y a encore un but de Méline qui était parti en contre-attaque. Alexandre qui peut rien faire. Et temps mort posé par Réginald. Le BBH en crise. On va voir la réaction éventuelle juste après.
En espérant que nos Brestois se ressaisissent. On est reparti pour les 25 prochaines minutes de ce match. Allez, Esther avec Alexia. Avec Sarah. Esther de loin, ça sera contré encore une fois. Et même pas arrêté, ça repart direct en contre-attaque. Bah, elle va y aller toute seule. Hein. Les filles l'attendent, donc forcément, elles vont y aller toutes seules. Et oui, Maëva qui va aller tirer sur Alexandre. Et ça part en contre-attaque côté noir. Allez, Alexia. Ouais. Ouais, Sarah qui a vraiment mis du cœur pour aller chercher ce ballon. Allez, Sarah. Ça a l'air d'être compliqué là pour faire des passes depuis la fin de première mi-temps. Et ça se voit au score. Ah, Ginette dépite, clairement. Allez, Mathilde qui rentre en deuxième pivot. Enfin, il est intercepté. Esther. Ça va aller sur Anna. Et il y aura carrément zone. Même quand elles ont des opportunités de tir, c'est raté. C'est dommage. Ouais. Allez, Maëva encore une fois, par-dessus. Ouh, c'est bien arrêté par Alexandre. Et la belle relance pour Sarah. Ah, elle sera légèrement trop loin. Et encore une balle perdue pour le BBH. Allez, Oriane pour construire cette attaque. Non, il y aura deux pivots côté bleu. Maëva et Alban. Et là, cette fois-ci, Ninon qui va mettre un nouveau but pour Saint-Sébastien. Et Sébastien qui prend le large, clairement. Qui prend plus que le large, là, c'est ça, voilà. Ça fait 6-0 pour l'instant depuis le début de cette deuxième période. Allez, Sarah qui a peut-être retrouvé sa pivot. Non, elle va retrouver Alexia dans l'axe. Voilà, Alexia. Encore une fois, en tant que sauveuse, qui va y inscrire un 17e but pour le BH. Allez, il y a combien de pivots là? C'est un peu bizarre. Méline qui est bien repris par Sarah. Allez, Maëva avec Oriane. Méline qui va retrouver sa pivot. Et le public est vraiment derrière Saint-Sébastien. Ils ont vraiment fait le trajet pour les filles. Ça, c'est cool. Allez, Alexia avec Agathe. Alexia encore qui va y aller toute seule. Il y aura pénalty. Elle allait être en position de tirer. Allez, Esther pour transformer ce pénalty. Allez, Esther. Ouh, c'est touché. Mais ça rentre quand même pour Esther. Je crois qu'il met son premier ou deuxième but du match. Ça revient presque à hauteur de leur adversaire. Allez, Oriane qui va croiser avec Méline. Maëva, ouais, qui a pris un coup. Trop vive Maëva. Dommage. Ça va payer. C'est un peu rouge quoi. C'est ça. Allez, Méline s'est passé, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché signalé. Et 20e but marqué par Saint-Sébastien. Un temps mort, s'il vous plaît. Allez, Sarah. Avec Mathilde. Deuxième pivot. Esther de loin. Et en plein gardien. Encore une fois. Maëlys sur la trajectoire du ballon. Et en tout cas, on est une trentaine sur le live encore. Donc ça fait plaisir, vous restez tous là. Donc moi, ça fait plaisir. Allez, Maëva qui va aller toute seule. Et qui va me gratter un penalty. Sarah en retard sur sa défense.
Et Méline qui va encore marquer un but. Encore au même endroit. La lucarne gauche. C'est son petit péché mignon. Et ça rentre pour la 4e ou 5e fois consécutive en penalty. Donc, allez Esther. Oh là là. Ouais. Oh dommage, elle avait mis un super but Esther. Mais mais ça sera marché quoi hein, finalement. Bon bah il va pour la passer à Alban qui est allé chercher le penalty. Allez Maëva avec Oriane. Oriane toute seule dans l'axe, voilà. Et plus 4. Plus 4 pour Saint-Sébastien. Allez. Voilà. Bien repris Alexia. Bien défendu par Oriane. Allez Sarah. Oh, direct dans les bras de Méline. Qui va récupérer ce ballon. Et Esther qui va sortir. Et Agathe également. Au profit de Eléa et de Lila. Et Lilou qui rentre d'ailleurs, elle à la place de Méline. Allez Lilou qu'on retrouve justement pour la passer à Oriane. De loin. Ouh, face à 3 joueuses. Elle a quand même réussi à cadrer ce ballon, mais c'est bien suivi par Alexandre. Allez, changement de compo côté BBH. Sarah qui passe là où a été Esther. Et Lila qui passe à droite, côté préférentiel, je crois. Allez, oh, il faut attraper cette balle, dommage. Je crois que c'était Anna qui avait pas réussi à choper cette balle, c'est ça? C'est ça. Côté préférentiel, donc. Allez, Lilou qui va retrouver sa pivot assez facilement. Et Alban qui va réussir à négocier le penalty face à Eléa. Allez, temps arrêté. Allez, encore du même côté. Ça fait, je crois, 6 fois que Méline la met de ce côté. Ouais, c'est ce que Réginald est en train de dire à Alexandre. Allez, Lila avec Alexia qui va revenir dans l'axe. Alexia qui va essayer de passer dans l'espace. Et ouais, légère. Allez, Alexia qui va essayer de passer encore dans l'axe. Ça passe pas. Ça revient. Ah, on a récupéré le tambour, je crois, côté BBH. Il se passe rien, les filles. Il se passe rien. Allez, Lila, il reste plus que toi. La dernière passe pour Mathilde. Et ça fera un flipper avec le poteau et la jambe de Maëlys. Oula. Attention à la prise haute là de Ninon. Et la balle est contrôlée côté bleu. Allez, elle aurait pu aller intercepter là, Alexia, dommage. Ouh, encore penalty. Cette fois-ci provoqué par Lilou. Et encore Méline, est-ce qu'elle va encore tirer à gauche du but? On va le savoir très très vite. Et encore, et ça passe au poteau rentrant. Oh là 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 là. 7 fois la même prouesse technique. Et ça rentre à chaque fois. C'est Saint-Sébastien, pardon, qui prend le large. 24 à 18. Bientôt
15 minutes de jeu dans cette deuxième période. Allez Sarah. Allez Alexia. Avec Sarah qui va retrouver Alexia. Puis Lila. Ouh, Sarah en première intention, parfait. Ça rentre enfin. Vous voyez que des passes depuis tout à l'heure. Là au moins on a un petit peu de spectacle. Allez Lilou qui va bien se faire reprendre par Eléa. Et on va revenir à la faute. Pour les Bleus. Ouh. Elles étaient à 3 sur Maeva quand même. Allez Oriane. Avec Lilou. Qui aurait même pu aller toute seule hein, au vu de la vigilance brestoise. Ça aurait pu être un coup en solo. Mais balle perdue. Et les brestoises qui recommencent. Oh, balle perdue encore, dommage. Une contre-attaque menée par Maël, ça ne sera pas réussi. Et une autre balle perdue. En tout cas bien couvert par Lila sur cette action pour éviter faire pression sur Maël. Ouh, Eléa qui était retrouvé en pivot. Et première sanction de 2 minutes je crois pour les Bleus. C'est Alban qui s'est sanctionné, la pivot qui fait faute sur l'autre pivot qui va se présenter face à Maëlys. Ça sera Alexia. Allez pour... Oh, encore un arrêt. Maëlys qui est dans une forme étincelante aussi dans ce match. Et ça devient compliqué pour les joueuses de Réginald là. Hein, 5 buts. Ouais, 5 buts d'écart, ça devient compliqué. Ah oui, il va toute seule. Bah oui. J'ai pas compris pourquoi Anna elle suivait pas sur la défense. Je pense pas. Pas grave. Oui, en plus. Ah, c'est une faute. C'est une faute. Voilà. Simplement. Allez, attention. 9 à 5, ça peut être dangereux. Qu'est-ce que je disais? Ouh, bel arrêt d'Alexandre. Qui était sur la trajectoire. Et peut-être un semblant d'espoir pour le BBH. On espère. Allez Alexia avec Lila. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de solutions non plus. Hein. Ça joue que sur la base arrière. On attend juste qu'il y en ait une qui commence à courir. Et perte de balle. Mais ça sera corner. Ça sera contré par la main de... Je ne sais pas qui. Si, c'était la main de Maëva. C'était la main de Maëva. Qu'est-ce qu'il y a? Il en reste plus un but. Ouais. En tout cas, le 2 minutes bleu qui n'aura pas été profitable à nos Brestoises. C'est dommage. Ça va peut-être pu leur permettre de revenir dans le match. Et là, Alban qui va rentrer d'ici 2 secondes. Et voilà, les filles, les bleuettes au complet. Et balle perdue pour les bleus, mais il n'y a personne pour continuer cette action avec Sarah. Allez, Dream, va toute seule. S'il faut. Et balle arrêtée encore. Dommage. Ça aurait peut-être pu être mieux négocié cette action. Oh, Alexia, de loin. Ça sera arrêté. Et contre-attaque bleue, Oriane qui va pouvoir y aller toute seule. Le lob peut-être. Ouh. Et ouais, barre rentrante sur ce lob sur Alexandre qui était trop avancé.
Et le but. Et la table qui a pas accordé le but, si, la table qui a accordé le but, voilà. Le BBH qui coule pour l'instant. C'est compliqué. Wow. Alexia bien reprise avec Lila. Il y a un décalage pour Mathilde. Et ça sera encore raté. Poteau sortant pour Mathilde. Non, ça sera un arrêt. Je crois que c'est un arrêt. Hein. Après avoir vu le replay, je crois que c'est un arrêt encore de Maëlys qui en a fait dans ce match. Oh là là. Et bah il va de l'autre côté. Oh, bel arrêt d'Alexandre. La belle relance. Excellente relance pour Jade. Oh, le bel arrêt de Maëlys encore. Ouais. Quel match de Maëlys. Franchement, waouh. Quelle prestation. Je sais pas. Non. Oui, je trouve aussi. Mais bon. Allez, bah, il va pouvoir trouver sa pivot. Le bel arrêt d'Alexandre. On enchaîne les arrêts des deux côtés. Tout le monde va gratter notre électricité. C'est génial. Allez, interception. La revanche de Jade peut-être face à Maëlys. Oh, elle est touchée, je crois, par Lilou qui va prendre à 2 minutes. C'était sûr. Ouais, je crois que ouais, elle va pas broncher. Ouais, c'est clair. C'est peut-être pas le moment de faire ça. Mais effectivement, pour la protection de la joueuse, ça paraît logique qu'elle prenne 2 minutes sur cette action Lilou. Et Louane qui va rentrer en tant qu'arrière. Et en attendant, Alban qui va se reposer. Parce qu'il n'y a plus de pivot. Côté bleu. Même si ça vient de rentrer. Allez, bien suivi par Lila. Elle est Oriane toute seule face à 3 joueurs. Et il y aura 2 minutes. Côté Brest aussi, Alexia qui sera sanctionnée. Oh bah si, tu continues d'accrocher le maillot alors qu'elle est dépassée. Si. Bah tu regarderas le replay. Voilà. Tu regarderas le replay, comme tout le monde. L'écran est trop petit pour que je vois. Je peux comprendre. Et au bout d'un moment, faut libérer la balle et ça joue très vite. Et passage en force, allez, faut la jouer, faut la négocier. Elle est partie, Anna. Ouh, elle est très belle cette passe. Oh, allez, et 2 minutes. Il n'y aura pas 2 minutes. Ah, attends, on va voir. Et 2 minutes. Voilà. T'as pas le choix. Ouais, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Elle dit explose le bras en l'air. Ça va jouer à 5 contre 4. Voilà. Ça part un peu en steak, mais on s'adapte. Allez, Sarah. Ouais, un bras, mais c'est pas Oui, grave. c'est ça aurait pu faire encore plus mal, mais bon. Allez, Sarah, face à Maëlys. Et ça passe pour Sarah. T'as pas vu les 2 minutes? Oh bah, eh oui, tu m'étonnes. J'avoue la galère. Faudrait les compiler en fait sur les équipes. C'est ça au cas où. Ouais. Allez, Mélide. À attaquer. Dans le public, ça demande d'attaquer. Mais ouh, la belle passe de Oriane pour Alexandre qui va tenter une belle relance vers Sarah. Qui sera pas en zone. Et ça passe maintenant plus que 3 buts d'écart entre les deux équipes. Et il reste un peu plus de 7 minutes à jouer. Et Mila qui va céder sa place à Bidon. Enfin, écarte, oui et non quoi, hein, parce qu'après tu sers à rien quoi. Donc, bon. Oh la mauvaise langue. Oh le karma. J'ai pris un karma fort là. Et en fait il y avait une supportrice qui demandait à Maëlle, donc celle qui vient de marquer, d'écarter. Du coup j'ai dit bon bah cette écarte, bah, ça va être compliqué de jouer avec elle. Bon bah elle a marqué le but. Bon voilà, bon bah fait taire, voilà, ça arrive. Ça arrive, c'est comme ça, c'est le karma, c'est comme ça. Allez, Lila, pour retrouver son délire.
Ouh, en plein dans les adducteurs. Allez, que va faire Oriane? Elle va repartir plein axe avec Méline. Maëlle qui va repartir dans l'axe. Et Sarah qui sera sur les côtes de Louane. Allez, Oriane qui va peut-être trouver un espace. Et Sarah toujours présente défensivement. Et temps de reposer. Ça m'arrange encore une fois. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est bon, j'ai pu me moucher, c'est parfait, on reprend notre service. Allez, Oriane qui a retrouvé plein axe, elle a de l'espace pour tirer en appui, ça sera dans le mur. Allez, Alexia qui est de retour sur le terrain. Je crois qu'elle avait pris un 2 minutes tout à l'heure, elle était restée après, je crois, vite fait. Et Anna qui est passée en deuxième pivot, il y a un décalage. Allez, Alexia, il y aura marché. Et balle pour Saint-Sébastien. Dommage, les filles étaient bien parties en première mi-temps. Elles sont un peu écroulées en début de deuxième. Après, sans manquer de respect à Saint-Sébastien qui a fait un très bon début de deuxième mi-temps. Ouh, à l'image de Oriane là, qui tentait beaucoup. Et encore une fois, Oriane. Cette fois-ci, ça sera arrêté par Alexandre. Ça peut repartir en contre-attaque. Alexia. Ça peut aller très très vite, ce genre de balle. Mais ça va préférer poser le jeu. Allez, Lila. Avec Jade. Ça repasse pour son arrière. Elle est passée en pivot. Alexia. Qui va pas cadrer ce ballon. Allez, 4 buts d'écart entre les deux formations, 26e minute passée. Faut toujours y croire les filles jusqu'à la fin du match. Et pas mal cette défense de Jade sur Maëlle, ça sera un 9 mètres. Allez, Maëva toute seule dans l'axe pour retrouver Ninon qui va aller, qui aurait pu aller toute seule mais qui a donné sa balle à Alban. Ça va profiter ça va profiter à Alexandre qui a donné un bijou à Sarah pour conclure cette action, bien suivi par le caméraman on applaudit tous dans le chat s'il vous plaît. Allez, Méline pour construire cette action avec en base arrière Louane et Maëva si je ne me trompe pas, c'est ça. Ah dommage, elle était
Il a failli être retrouvé. Aïssata, qu'on n'a pas trop vu dans ce match, mais qui a l'air d'avoir un beau positionnement pivot. Et Alexandre qui s'est bien réveillé aussi hein, dans ce match. Ça a mal démarré, mais elle s'est bien ressaisie. Depuis tout à l'heure, elle enchaîne arrêt sur arrêt. Oh, voilà, c'est trop risqué de faire des passes comme ça, les filles. C'est trop risqué de faire des passes comme ça. Allez, Méline pour relancer le jeu. Il reste 2 minutes de jeu, toujours 3 buts d'écart entre les deux équipes. Et sur une interception, un éclair de génie. Ouh, la belle passe pour Ninon. Oh. Il n'y aura pas de marché sur ça. Ginal qui en croit pas ses yeux. Et ça rentre pour le Saint-Sébastien. 4 buts d'écart à nouveau. 27-23. Elle est toute seule. Ou peut-être avec Jade. Allez, 24-27. Et oui, effectivement, elles vont prendre le temps, c'est sûr, les filles. Elles sont en avance, donc forcément. Allez, bien défendu de la part d'Eléa, qui défensivement fait un match cohérent. L'épaule dans le... Ouais. Devant, quand même. Allez. Maëlle qui ne pouvait rien faire sur cette action. 9 mètres est joué. Maëlle qui va peut-être pouvoir encore aller attaquer. Méline avec Aïssata. Bien défendu par Eléa. Encore une fois, qui défensivement. Oh, dommage, elle n'était pas prête à recevoir le ballon là, Aïssata. Et mal BBH, bien battu. Bien battu de la part de Jade pour récupérer ce ballon, mais bon. Elle a peut-être pris un choc quand même sur l'atterrissage. Allez, ça continue. Avec le décalage, deuxième pivot, il y a Sarah. Et maintenant... Ouh, ça passe en poteau. Ah, il y a une petite... il y a un manque de réalisme offensif, malheureusement, sur ce tir de Lila. Et Saint-Sébastien qui fait de leur victoire, 27-24. C'était pas facile en terre bretonne, surtout la première mi-temps. Les Bresseuses étaient bien partis. Mais manque de réalisme en deuxième mi-temps. Et les Bleus qui se sont ressaisis quand il le fallait. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve d'ici 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure pour un peu moins de 3 quarts d'heure pour le match de la N1. National 1. Les filles du BBH 3e. Je crois qu'elles sont 3e. C'est ça à peu près. Elles reçoivent les premières. Octeville. Ça va être un match insane, démentiel. On se retrouve d'ici un peu plus d'une demi-heure. A tout de suite.